Nous invitons l'homme de Dieu Alléluia. à s'approcher et il va nous donner ce que Dieu a prévu pour nous. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Nous sommes concentrés devant la présence de Dieu. Dieu est parmi nous. Alléluia. Que Dieu qui nous a donné ce temps puisse être glorifié. C'est une belle action de grâce, une d'adoration pour lui. Alors que nous soyons concentrés, nous appelons sa présence. Nous invoquons son nom, qu'il soit vraiment adoré ici, qu'il soit vraiment exalté ici, qu'il soit vraiment élevé parmi nous. Ce n'est pas en vain que nous sommes là. Nous sommes venus célébrer un grand Dieu. Nous sommes venus célébrer celui qui nous a créés. Nous sommes venus célébrer celui qui était, qui est, qui vient. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez concentrés, bien-aimés, là où tu es. Tu vas te remettre en Dieu, tu dis, Seigneur, je vais te vivre. Je vais te vivre, Dieu. Commence à dire à Dieu, je vais te vivre. Je vais te vivre, Seigneur Jésus. Seigneur, je vais te vivre. Seigneur, je vais te vivre à ce moment, oh Dieu. Je vais te vivre, Elohim. Je vais te vivre, Alpha Omega. Je vais te vivre, celui qui est éternel Dieu des armées. Yahweh. Je vais te vivre, Jésus. Laisse que ton nom soit élevé, Jésus, maintenant dans notre vie. Laisse que ton nom soit élevé maintenant dans notre vie. Que nos adorations se montent vers toi, Jésus. Et la prière, cette prière que nous sommes en train d'adresser à toi, Jésus, écoute. Réponds efficacement au nom de Jésus. Et ceux qui sont en train de nous suivre, Jésus-Christ soit connecté à la puissance de ton nom. Et que ton nom soit élevé dans leur maison, dans l'endroit où s'y trouve Jésus, que la puissance de ton nom manifeste, Yahweh. Laisse que ton nom soit glorifié dans nos familles, Jésus. Je bénis ton nom, Jésus-Christ Nazareth, de nous avoir donné ce temps, oh Jésus. En ces jours, nous te célébrons, Yahweh, toi qui restes au-dessus de toutes les choses, toi qui es au-dessus de ce que tu as créé. Toute chose a été faite par toi et pour toi. Et voilà pourquoi nous venons, oh Dieu, te dire, vis à jamais dans nos vies. Vis à jamais dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur pour montrer que nous sommes vivants. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est merveilleux ce Dieu-là. En ces jours où nous célébrons le Seigneur, à cette date de 28 septembre, ces jours où je vais encore dire merci. Merci à ce Dieu-là qui nous a donné ce temps, parce que ma mère est née aujourd'hui. Donc, je lui souhaite bon anniversaire, maman. Peut-être qu'il va suivre ce message. Que Dieu te donne encore une longue vie. Que Dieu te bénisse encore. Parce que ton fils travaille pour le Seigneur, mais Dieu t'a donné encore une nouvelle vie. Une nouvelle année encore, nous célébrons ça. Merci Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé, notre Dieu est glorifié parmi nous. C'est alors que nous glorifions Dieu, nous adorons Dieu. Si Dieu est notre Père, si Dieu qui a créé toutes choses est notre Père, pourquoi nous devons avoir des inquiétudes? Si Dieu est celui qui te soutient, pourquoi serons-nous bouleversés? Si vraiment réellement tu crois en Dieu, si réellement tu crois à celui qui a créé toutes choses, pourquoi avoir des inquiétudes dans ta vie? Bien-aimé,
Quelqu'un doit être rassuré. Quelqu'un doit être rassuré par le fait que Dieu est son Père. Quelqu'un doit être rassuré par le fait que Dieu il tient à lui protéger. Et voilà pourquoi je viens avec ce message que Dieu m'a donné, que je te dis l'assurance. L'assurance que nous devons avoir dans notre vie, que nous devons avoir dans nos familles, l'assurance que nous devons avoir dans nos quotidiens, l'assurance sur notre parcours sur la terre. C'est ça que Dieu m'a donné à partager. Je crois que moi aussi serai édifié. Parce qu'il y a un message comme ça, sans préparer, que Dieu t'a donné, que tu dois parler ainsi. Ça risque bien qu'il va laisser entendre sa voix. Et je crois, maintenant où je suis en train de parler, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur qui parle maintenant. Bien-aimés, si nous parlons de l'assurance, c'est que nous sommes attachés à quelque chose que nous croyons fermement et qui nous voyons notre garantie. L'assurance est une forme de garantie que tu as dans ta vie. Voilà pourquoi ils sont multipliés même dans la vie quotidienne, dans nos professions. Même les banques, ils te demandent de créer un compte assurance. Et nous avons même des agences, des plateformes qui nous assurent la vie. Ils nous assurent peut-être. Il y a des assurances qu'on fait ici. Je crois dans tout le pays développé, ils ont l'assurance vie. L'assurance des choses, de beaucoup de choses. L'assurance même d'habitation. L'assurance des choses que tu as achetées. L'assurance même de tes appareils ménagers. Et c'est ça qu'on appelle une garantie que tu trouves. Et c'est l'assurance qui est rien d'autre qu'une garantie, un attachement que tu penses avoir une garantie ta vie. Bien-aimés, j'aimerais que le Seigneur nous aide à comprendre tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre. Quel est notre but de passer ici et d'être dans cette terre de vivant pour vivre une vie assurée. Bien-aimés, beaucoup, ils ont assuré leur vie. Ils pensent à rien que d'assurance, de mettre d'assurance partout. Et ne c'est pas mauvais d'assurer ta vie, même de travailler dire pour assurer ta vie de lendemain, pour assurer ton avenir. Même devoir penser à faire d'autres choses, apprendre à acheter, à vendre pour que tu puisses assurer ta vie. Et pourquoi le Seigneur vient aujourd'hui nous parle de l'assurance? Quelle est l'assurance d'un enfant de Dieu? Quelle est cette assurance qui fait que toi tu cherches le Seigneur et que toi tu es assuré de voir quelque chose avec Dieu? Tu es assuré dans ta vie pour d'avoir accepté Jésus-Christ. Ou parce que tout le monde, ou parce que il est des coutumes que tu puisses être en l'église, ou tu puisses confesser le nom de Jésus. Et je te dis, toute personne, il parle de Dieu. Je confirme que même les athées, ils savent qu'il y a une puissance, une énergie qui est au-dessus de toutes choses. Et tu peux aller voir chez les marabouts, chez les féticheurs. Il dit que non, cette formule que je te fais, tu verras. Dieu, si c'est Dieu, tu verras. C'est-à-dire, il sait que, à part ces gris, à part ces formules magiques, il faut qu'il y ait une puissance, il y a une autorisation qui peut se faire dans le monde spirituel. Et si Dieu le veut, ça peut se faire. Voilà que nous croyons tous à Dieu.
Voyons que le monde de tous croit en Dieu. Et voilà pourquoi vous verrez le nom de Dieu dans plusieurs langues. Le nom de Dieu dans plusieurs langues. Les gens parlent de Dieu dans plusieurs langues. Si nous voyons nos frères anglophones, chaque fois ils disent « Oh my God ». Oh my God, c'est-à-dire ils proclament, ils exclament par le nom de Dieu parce que nous avons ces repères dans notre vie. Et nous sommes venus sur la terre comme ça, on ne sait pas où nous venons. Nous sommes venus, mais nous croyons à une existence. Nous croyons à un Dieu. Nous croyons qu'il y a une puissance. Ou comme les autres disent, il y a une énergie supérieure. Et voilà que les gens sont penchés à ce Dieu-là. Mais les gens sont bouleversés parce qu'ils manquent l'assurance, parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Il y a eu un peuple qui a eu le privilège d'avoir ce Dieu véritable, qui les a assurés, qui les a donné même la victoire dans toutes les batailles qu'ils avaient à l'époque, que Dieu les avait choisis. Mais bien aimé, je t'ai dit, toi qui as choisi Jésus-Christ, tu dois avoir l'assurance. Et que ta vie doit être assurée. Que la vie doit être assurée. Nous ne cherchons pas Dieu parce que nous avons peur de quelque chose. Je répète, que nous ne cherchons pas Dieu parce qu'il y a plein de sorciers dans notre famille. Nous ne cherchons pas Dieu parce que nous avons peur de notre main. Non, nous ne cherchons pas Dieu parce que nous avons des hostilités ou des magiciens ou des occultistes. Ils ont envahi le pays, ils ont envahi les nations. Ou parce qu'il y a un nouvel ordre mondial arrive. C'est pourquoi nous avons besoin de chercher Dieu. Non. Nous sommes assurés à ce Dieu-là parce que le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu as accepté, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il t'assure, il te donne une vie assurée. Il a dit dans sa parole, je te donne ma paix et je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas vous donner. C'est pour cela que je vous dis, bien-aimés, tant que le monde cherche la paix, il ne trouvera pas la paix. Il y aura toujours des problèmes, de gauche à droite. Parce que la paix que Jésus donne, ce n'est pas la paix qu'un gouvernement peut donner. La paix que Jésus donne, ce n'est pas la paix où une organisation peut donner. Même les ONG, ils ne peuvent pas te donner la paix. Même la Caritas, même les associations caritatives. Et comment on peut savoir qui n'y a-t-il? La paix que nous devons avoir, sincèrement, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes assurés à ce Dieu-là. Et je vais vous étaler pourquoi Dieu nous donne cette paix. Pourquoi Jésus-Christ nous donne la paix. Dans sa parole, il a dit que ramenez à moi vos jougs et je vous donne ce qui est léger. Bien-aimé, ce n'est pas que quand tu pries, tu n'auras pas de problèmes. Il y aura des problèmes, mais des problèmes que tu auras quelqu'un qui va te soutenir. Quelqu'un qui va alléger tes problèmes. Voilà pourquoi nous cherchons le Seigneur. Voilà pourquoi nous croyons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas plus que beaucoup de gens. Je ne suis pas plus que tout le monde ici. Mais je sais que j'ai la paix que le Seigneur m'a donnée. J'ai l'assurance que le Seigneur m'a donnée, qui me rassure de marcher sur la terre et d'avoir un esprit très positif. Très positif parce que Dieu m'a rassuré. D'ailleurs, dans la parole, il a dit que ne crains rien. Il m'a toujours dit de ne pas avoir des inquiétudes. Parce que c'est lui qui me donne la paix. C'est lui qui me donne l'assurance. Mais l'assurance, d'autres, il y a un attachement ferme que tu as à un truc ou à un problème, à une chose, que tu trouves que tu as la garantie de vivre. Nous pouvons lire maintenant. Nous pouvons lire Romains 8, 35.
Romains 8, 35. Et nous, l'homme de Dieu, tu peux lire ça? La lettre de Paul aux Romains, Amen. chapitre 8, le verset 35. le verset 35. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 35, la Bible dit: Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité ou les périls, ou l'épée? Je continue. 36. Non, c'est bon. C'est bon. Amen. Amen. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien-aimé, tout ce qui se passe dans le monde ne peut pas te troubler. Dieu tient à toi. Tu dois avoir l'assurance d'avoir connu Christ dans ta vie, d'avoir accepté Christ dans ta vie. Rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut te séparer de ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie. Bien-aimé, la vie que tu es en train de vivre, parce qu'à ce moment où le monde va très vite, la technologie, il va très vite, les gens sont en train de chercher comment se préserver, comment garantir leur vie. Et il y a le négatif, il y a les troubles partout. Nous voyons même la haine qui est vraiment instaurée dans la vie des gens. Nous voyons même la discorde. Les gens n'ont pas l'amour maintenant à cause des choses qui se passent dans le monde. Parce que maintenant le monde va vite. Et nous voyons que maintenant les gens sont en train de se préserver. Sont en train de chercher même les amis. Ils cherchent même faire des choix. Ils cherchent de faire de bons choix pour préserver leur vie, pour garantir leur vie. Ils cherchent l'assurance partout. Ils cherchent l'assurance partout, bien-aimé. Qui peut nous séparer de cet amour de Jésus-Christ? Qui peut nous séparer de cet amour que Dieu nous a donné? Bien-aimé, n'aie pas peur des choses qui sont devant toi. N'aie pas peur de la vie maintenant. Il y a des gens qui vivent maintenant qui sont en train d'avoir toujours peur. Il y a des gens même qui voient même l'avenir. Et voilà, maintenant ils poussent les gens à aller même toucher des gris pour garantir leur vie. Et les gens même qui sont poussés à aller même faire n'importe quoi. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas les choix. Laisse-moi te dire, la vie a un choix. Ne dis pas à ta vie, je n'ai pas le choix, je vais faire ça. Bien-aimé, je t'aime. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Et cet amour, c'est inconditionnel. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Bien-aimé, la faim, la persécution, parce que tu ne vois pas, tu n'as pas les sous dans ton compte en banque. Tout le monde va peut-être tout le monde voyage. Ils font des voyages d'affaires. Toi tu dis qu'à mon âge, non, je ne peux pas. Tu commences à avoir peur. Tu n'as pas l'assurance de ta vie. Et le diable vient pour te séduire. À ce moment, tu vas céder parce que tu as peur de la vie. Tu as peur de ce qui est devant toi. Je viens t'annoncer l'assurance que Dieu m'a donnée à ce jour. Tu dois être assuré. Tu dois être assuré, bien-aimé, que Jésus-Christ que tu as accepté, Jésus-Christ que tu as accepté de mettre, de vivre sa vie. Toi qui on appelle maintenant chrétien, assure-toi
que Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu te garantit, ni la faim, ni la tribulation, ni la persécution. Peut-être que tu es persécuté aujourd'hui. Peut-être que tu as la faim, tu n'as pas d'argent. Peut-être que tu ne sais pas comment nourrir tes enfants. Dieu t'aime toujours. L'état où tu te trouves maintenant, Christ t'aime toujours. Il n'y a aucune chose qui peut te séparer de l'amour de Christ. Soyez rassurés, bien-aimés, que Jésus-Christ connaît ton problème. Soyez rassurés que Jésus-Christ connaît même ta maladie. Même si le médecin, ils ont dit que non. Ils n'ont plus la solution. Tu dois seulement suivre ces remèdes, ou bien tu dois seulement faire des exercices. Il sait quoi te donner. Oh bien-aimé, ça arrivait beaucoup de gens. Ils sont à l'hôpital ont cherché la maladie. Ils ont fait leur mieux. Ils ont fait par rapport à leurs études. Le médecin n'a pas pu te guérir. Mais je te dis une chose. Que rien te sépare de l'amour de Christ. Christ peut te guérir au moment où tu es fatigué de la maladie. Toi qui es dans le lit d'hôpital, je te garantis que tu dois avoir l'assurance. Jésus-Christ passera pour te lever, pour te dire que tu dois te lever. Comme il avait dit l'autre fois à ces paralytiques, prends ton lit et marche. Toi aussi dois te lever parce que Christ t'aime encore. Jésus-Christ t'aime encore. Jésus-Christ, il a besoin que tu voies l'amour qu'il te donne. L'amour que Jésus-Christ te donne, c'est pour te dire qu'il t'aime. Ni la faim, ni les choses de ce monde, il peut te séparer. Il peut te donner une certaine division avec Christ. Que toi seulement, tu dois avoir dans ta tête, tu dois avoir dans ta tête que je t'aime. Que Dieu t'aime. Bien-aimé, l'assurance que Dieu m'a donnée à vous relater, à vous donner, c'est ce que pour te voir que toi tu crains, toi qui appartiens à Jésus-Christ. Et je parle encore à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. C'est le moment de recevoir Jésus. Parce que Jésus-Christ va te donner l'assurance que le monde ne peut pas te donner. Je connais le milliardaire qui pouvait s'acheter tout. Mais à un moment, ils n'étaient pas capables de se guérir. Bien-aimé, celle que Jésus-Christ peut te sauver. Celle que Jésus-Christ peut te sauver. Même si tu as beaucoup de comptes à banque, même si tu as de l'argent, même si tu crois que non, maintenant moi mes enfants, j'ai tout garanti, j'ai conservé, j'ai assuré leur vie, j'ai fait l'assurance de vie. Bien-aimé, rien ne peut te garantir si tu n'as pas Jésus-Christ. Rien ne peut te garantir si tu n'as pas Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu auras la paix où tu ne vas pas faire course. Jésus-Christ ne te pousse pas à faire le course. Tu ne peux pas te courir derrière les choses. Parce que la paix que le Seigneur te donne, il te donne la paix stable pour que toi tu vives dans le confort. Que Dieu te donne cet esprit. Que tu puisses être garanti de ce que Dieu te donne. Bien-aimé, nous sommes dans le temps. Les gens cherchent des conseils partout. Les gens cherchent à être conseillés. Nous avons des fiancés, des influenceurs. Ils donnent des conseils de la vie. Les gens même qui te boostent à faire non, de l'argent. Tout cela. Mais les gens sont toujours coincés. Les gens prennent des exemples d'un autrui, de quelqu'un d'autre qui a passé par là. Mais ils ne sont pas toujours garantis dans leur vie.
il y a toujours la haine. Et les gens entretuent à cause de l'argent. Parce qu'il n'y a pas l'assurance. Ils n'ont pas l'assurance de leur vie. Ils pensent que non, si je prends seulement ces millions-ci, si je détruis seulement mes frères pour récupérer l'héritage, je dois assurer ma vie. Bien-aimé, ne te trompe pas. Même si tu vas prendre et tu vas tuer tout le monde pour récupérer la richesse, tu ne seras jamais assuré. Parce qu'ici, sur la terre, après la vie que nous vivons, il y a une autre vie. Et la vie que nous attendons au ciel, c'est ça l'assurance. C'est ça l'assurance, bien-aimé. C'est ça l'assurance. Jésus-Christ a dit que je suis parti vous préparer la place. Parce que nous sommes le Père Alain sur la terre. Je peux gagner toutes les choses de ce monde. Je peux voir que non, moi je dépasse l'autre. Moi je dépasse mon frère, je dépasse celui-là. Mais je te dis une chose. Au ciel, si tu n'as pas la place, bien-aimé, tout ce que tu fais ici sur la terre, c'est nul. C'est nul, bien-aimé. C'est nul, bien-aimé. Cherche l'assurance de Jésus-Christ. Cherche l'assurance en Dieu. Cherche à ce que tu puisses être dans un abri fort, durable. Abri fort, durable. Bien-aimé. Travaillez, dire. Travaillez beaucoup pour avoir l'assurance. Bien-aimé, tu peux travailler et dire pour que tu te sauves. Et après un moment, tu laisses tout et les autres en profitent. Voilà pourquoi tu dois avoir ton heure libérée. Laisse-toi aller donner tes jours au Seigneur. Et le Seigneur te donnera la paix. Ne sois pas bloqué par des situations. Ne sois pas captivé par des problèmes. C'est ça que tu manques la paix. Ta paix réside au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus te donnera ce que ton cœur désire. Parce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole, bien-aimé, que tu dois être assuré que Jésus-Christ te garantit de la vie. Ta vie est garantie par le Seigneur Jésus-Christ. Ta vie est garantie par celui qui t'aime. Il n'y a aucune personne qui peut garantir ta vie. Il n'y a aucune personne qui peut te donner la vraie assurance. Aucune personne qui peut te donner la vraie assurance, bien-aimé. L'assurance que tu peux trouver devant les hommes, qui peut dérouler. C'est lui-même, la banque même que tu pars, c'est s'assurer. Ils ont intérêt sur toi. Parce que quand on dit que non, tu viens, te donne l'assurance, s'il y a un pampin, s'il y a un truc, on va te rembourser. Oh non, bien aimé, ils ont l'intérêt sur toi. Ils ont intérêt sur toi. Ce n'est pas en vain. Parce que la sagesse ne dit pas d'intérêt, pas d'action. Pas d'intérêt, pas d'action. Tu dois assurer ta vie. Nous allons lire Hébreux 13, verset 6. Hébreux 13, verset 6. Hébreux 13, je lis au nom de Jésus-Christ, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Je répète, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Bien-aimé, c'est avec assurance que nous pouvons dire que Dieu, le Seigneur est mon aide. Toi qui as reçu Jésus-Christ, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir cette assurance dans ta vie. Et cette assurance ne devrait jamais te quitter. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas par là, quand tu pries, que c'est pour cela que les dièmes, que tu te préserves de mon nom.
tu dois avoir l'assurance d'abord davantage pour que le Seigneur te donne qui t'aide. Tu ne veux pas faire la prière comme un prétexte de sauver. Mais beaucoup cherchent Dieu parce qu'il y a un souci. Non, tu dois d'abord avoir l'assurance que Jésus-Christ est ton aide. Ne cherche pas le Seigneur parce que tu cherches à fuir. Et c'est pourquoi j'aime pas cette phrase. J'aime pas cette phrase que nous parlons dans notre parcours, dans notre langue. Ah, ngai kaka, mina biso nzambe kaka. Sinon, nzambe kaka. Ça dit quelqu'un qui n'a pas l'assurance. Il parle de cette phrase. Ah, ma vie ici c'est pas Dieu. Non, tu parles dans cette intention où tu n'es pas assuré, mais tu dois avoir l'assurance d'abord. Et c'est pourquoi, partout où je passe, si je prends la parole, si je parle et que non, tu ne cherches pas Dieu parce que pourquoi? Parce que tu as des combats. Non. Tu dois d'abord accepter Jésus-Christ, c'est comme le Seigneur et Sauveur. Et tu vis la Seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie. Quand tu cherches Dieu pour tes combats, parce qu'on t'avait dit les combats, il y a des pasteurs qui parlent de combats, ils n'aiment pas. Parce qu'ils disent que non. Leur parole, leur prêche, et que toi, tu ne pas comprendre Jésus, mais tu viens parce que tu as des combats. Leur parole, leur idéologie, ils te prêchent que tu ne viens plus chercher Jésus parce que ta famille a des sorciers. Non, nous ne cherchons pas Jésus parce que la famille a des sorciers. Nous cherchons Jésus parce que nous avons l'assurance que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ nous donne la vie. Jésus-Christ nous prépare une place au ciel. Et ce prédicateur ne me comprend pas. Nous devons pas faire un clan ou bien une communauté de gens qui ont peur. Nous ne devons pas faire des chrétiens qui sont toujours bloqués par la peur, par la crainte de la vie. Non, nous devons donner l'assurance. Parce que la Bible me dit, dans Hébreux 11:6, il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Il a d'abord dit, je peux dire, tu n'es pas agréable quand tu te proches du Seigneur. Quand tu te proches du Seigneur, tu ne crois pas. Tu n'es pas agréable. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors que les gens viennent à l'église sans la foi, mais ils viennent faire le combat, envoyer le feu, parce que tu veux que tes ennemis là soient morts, parce que tu as un problème. Sans la foi. Mais tu fais le combat sans la foi parce que toi, les gens on t'a donné, t'a projeté par la prophétie que non, il y a une tente, il y a quelqu'un. Oh, il y a deuxième maison. Il y a des sorciers de deuxième maison. Il y a des sorciers de troisième maison. Ils t'ont fait remonter, faire vivre tout cela. Et ta vie est bloquée, et coincée par ça. Et maintenant, pour que tu aies l'assurance de Jésus, que non, tu viens pour ces combats-là. Alors que tu te proches de Dieu sans la foi. Il a dit que, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car c'est lui qui s'approche de Dieu, croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Mais nous avançons, nous cherchons Dieu sans pourtant avoir la foi. Sans pourtant avoir la foi. Parce que nous avons des soucis, parce que nous avons des problèmes. C'est pour cela que nous venons chercher Dieu. Et ils sont trop immenses. Et tu verras tout le temps, ces gens-là, ils tombent toujours. Quand on prie, ils tombent toujours, c'est eux-mêmes, ils ne sont pas délivrés. Chaque fois, c'est comme ça devient des spectacles. Et ces gens tombent toujours quand on prie. Cette échelle-là de grandir, dans leur vie, il n'y a pas. Les gens, il faut qu'on commence comme des bébés, on puisse prendre la 4 pattes jusqu'à ce qu'on soit debout. Mais la vie chrétienne de ces gens-là, qui ne s'approchent pas avec la foi, et Dieu te dit aujourd'hui,
tu es désagréable devant sa présence. Parce que tu ne crois même pas qu'il y ait son existence. Tu ne crois même pas l'assurance qu'il t'a donnée. Oh, c'est alors que nous pouvons dire que nous sommes assurés parce que le Seigneur est notre aide. Bien-aimé, que tu sois un chrétien qui est révélé. Un chrétien qui peut changer la situation par l'adoration. Un chrétien qui peut changer la situation par la méditation. Un chrétien qui peut changer la situation par l'assurance qu'il voit que Christ est avec moi. Christ marche avec moi. Même si ces problèmes arrivent, je sais que Christ est avec moi. Si nous voyons maintenant, on s'implique. Il n'y a pas l'amour même entre les chrétiens. Parce que quelqu'un, ils ont peur de la vie. Ils se préservent. Ils commencent à dire que ça c'est le mien. Non, je sais une chose. Que nous, les apôtres, quand la nouvelle église était commencée, quand l'église a commencé à Antioche, ils vivaient par l'amour fraternel. Et quelqu'un allait vendre ses affaires, allait vendre ses biens pour aller se mettre ensemble afin d'évoluer. Mais aujourd'hui, non, on nous a séparés déjà. Parce que tu dois chercher l'ami de ta destinée. On doit chercher, tu dois chercher, non, je dois chercher, non, celui qui va, mais non, maintenant on a des l'imitié, maintenant c'est rendre la monde. Il n'y a pas l'amour à cause de manque d'assurance. Parce que nous ne sommes pas assurés. Nous ne sommes pas assurés. Nous manquons, nous sommes maintenant. Il n'y a plus l'amour. L'amour est banni parce que nous cherchons à assurer notre vie. À garantir la vie de tout et chacun de nous. Bien-aimés, si le Seigneur ne garde pas, c'est lui qui gardera en vain. Si le Seigneur ne protège pas une ville, c'est lui qui protégera en vain. Tu peux amasser tout le bien, même dans le compte de banque, pour acheter une maison, garantir la vie de ta famille. Mais Seigneur, je suis dit, s'il ne garde pas, c'est lui qui gardera en vain. Gardera en vain. Tu dois avoir l'assurance au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois avoir l'assurance avec le Dieu qui t'a créé. Tu dois avoir l'assurance à celui qui te donne la paix durable. Qu'est-ce que la Bible dit pour le fin du temps? Dans le monde, ça nous dit la paix. Un soudain, on voit ce qui arrive. Nous cherchons la paix, nous cherchons la garantie de nos affaires. Nous cherchons la garantie de notre truc. Nous n'avons même pas le jour de l'avènement. Bien-aimé, tu dois avoir l'assurance en Jésus-Christ. Et Dieu te garantit la vie. Dieu te donne sa main puissante. Oh, même tu es malade, je sais que le Seigneur va te relever. Parce que tu crois à la puissance de Dieu. Tu crois à la force de Dieu. C'est ça, les hommes de ma communauté. Il y a un terme qui dit qu'il faut sauver un poisson. C'est-à-dire quelqu'un qui peut laisser son ami mourir parce qu'il a sauvé un poisson. C'est-à-dire il peut se garantir ta vie. Il laisse quelqu'un meurt de faim. Oh, quelqu'un qui s'effonce. Il dit, nous venons chacun. Parce que l'amour n'a plus. Parce que les gens cherchent à assurer leur vie. Mais l'assurance en Jésus-Christ est nulle. L'assurance sans la vie de le Christ est nulle. L'assurance, c'est d'avoir Christ dans ta vie. Et vivre la garantie. Et tu peux dire comme on vient de lire. On vient de lire que maintenant nous pouvons dire. Même pendant que nous sommes assurés. Maintenant nous pouvons dire que nous sommes assurés. Parce que Jésus-Christ nous aide. Et notre aide. Bien-aimé, j'aimerais que Dieu te soutienne. Que le Seigneur te soutienne. Que tu puisses avoir l'assurance à Dieu. Que tu puisses avoir l'assurance à celui qui t'a créé. Que tu puisses avoir l'assurance à Jésus-Christ. Crois-tu réellement à la puissance de Dieu? Crois-tu réellement
à la force du Créateur? Crois-tu réellement que Jésus-Christ existe? Si tu crois réellement qu'il existe, tu vas voir le miracle. Et bien si tu viens à Jésus-Christ, c'est seulement parce que tu as un problème qui s'est posé dans ta vie. Parce qu'on t'a raconté les démons de ta famille. Et tu cherches le Seigneur seulement parce que tu as les démons, tu as vu les démons de ta famille. On t'a ramené quelle est la grandeur des démons de ta famille, de l'esprit géant qui aboie ta famille. C'est alors que tu cherches Dieu. Mais tu ne vas pas chercher le miracle, tu retournes toujours parce que les démons là, ils connaissent bien le jet. Et ce jet-là, il connaît très bien, bien-aimé. Voilà pourquoi tu as fait beaucoup de temps. Chaque fois que tu pries seulement pour ces démons, ne quitte pas. Même les païens commencent à se moquer se moquer de toi. Parce que depuis là que tu vis dans tu vis seulement ça. Bien-aimé, je suis assuré. Même si la tribulation, la persécution arrive, même si un problème qui ne va pas dans ma famille, même si un problème qui ne va pas dans ma vie, je suis assuré que Christ est mon aide. Et il va faire, comme Job a dit, je sais que mon rédacteur est vivant, il se révélera le dernier. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Aucune chose peut séparer l'amour de Jésus en toi. Il n'y a aucune chose, rien ne séparera l'amour de Jésus à ta vie. L'amour de Jésus. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut que tu comprennes qu'il t'aime. Jésus veut que tu comprennes que tu t'abandonnes à lui. Comme pasteur Frère Joseph, il parle toujours, laisse-toi aller. Lâche prise. Les chrétiens ne veulent pas lâcher prise. C'est-à-dire, il prend la tête, il prend ses problèmes dans la tête. Mais il a Christ. Il prend à prier. Il demande, ils sont à genoux, commence à prier, Seigneur, aide-moi pour cette situation. Mais il prend encore la situation. Il ramène à son corps. Il a le souci. Vous savez, les soucis arrangent la foi. Les soucis mangent la foi. Mais quand tu manques la foi, tu es inutile. Parce que nous vivons que le juste vivons que par la foi. Mais les soucis rongent la foi. Les soucis mangent la foi. Les soucis te perturbent. Voilà pourquoi le lecteur de la Bible dit il y a 365 fois dans la Bible qu'on a écrit ne crains pas. Les lecteurs de la Bible qui ont lu 3 fois 4 fois la Bible, ils ont fait cette analyse. Moi, je n'ai pas d'abord fait ça même. Un jour, je vais faire. Mais Dieu dit c'est 367 fois que la Bible, on a écrit ne crains pas. C'est-à-dire, chaque jour de ta vie, comme nous avons 365 jours pour une année, donc chaque jour de ta vie, le Seigneur te dit ne crains pas. Ne crains pas même de la situation, de ta précarité d'aujourd'hui. Ne crains pas même de ça. Ce qui te dérange maintenant, ce qui te bloque maintenant, ne crains pas. Parce que le débloquement sera arrivé. Tu seras débloqué. Le jour va tomber. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour délivrer. Il est venu pour donner la guérison. Pour libérer les captifs. Même si aujourd'hui tu es bloqué, tu es esclave de quelque chose. Je ne crois pas à cette prière que tu seras débloqué maintenant. Tu seras libéré maintenant. Parce que Jésus-Christ ne blague pas. Tu dois avoir l'assurance à Jésus. Parce que Jésus-Christ ne négocie pas le déblocage. Il vient te débloquer aujourd'hui. Il vient changer ta vie aujourd'hui. Assure-toi en Jésus-Christ. Tu dois avoir l'assurance à Jésus-Christ. Tu dois avoir l'assurance à celui qui t'a donné la vie. Tu dois avoir l'assurance. Combien de fois prier? Combien de fois résultat? Non, je ne te condamne pas. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Non, je ne te condamne pas non plus. Parce qu'il n'y a pas de résultat. J'ai dit une chose. Tu dois avoir l'assurance. Crois-tu à ta prière aussi? Est-ce que tu crois vraiment à ta prière? Tu crois à ce que tu es en train d'adresser à celui qui écoute, à celui qui a formé les oreilles,
à celui qui a formé les oreilles. Il t'écoute. Est-ce que tu es assuré que ta prière monte vers lui? Est-ce que tu es assuré profondément que la prière que tu es en train d'adresser, jour et nuit, dans les églises, dans des réunions, dans des séminaires, dans des conférences, que le Seigneur t'exauce et il est en train de t'écouter? Si tu crois fermement, chasse bien qu'aujourd'hui, le Seigneur vient te libérer. Chasse bien qu'aujourd'hui, le Seigneur vient changer ta vie. Chasse bien qu'aujourd'hui, le Seigneur te rassure pour que tu changes de côté. Tu changes la façon de voir les choses. Tu changes la façon de vivre en chrétienté. De vivre ton vie de prière. De vivre en Jésus-Christ. Car il faut que tu t'assures que Jésus-Christ est ton aide. Et tu peux dire que rien ne peut me faire les hommes. À cette semaine, le Seigneur m'a dit beaucoup de choses. À cette semaine, le Seigneur m'a dit beaucoup de choses. Mais il faut faire attention, toi qui crains le Seigneur, toi qui marches avec le Seigneur, de déclarer des choses sur la vie des gens. Parce que ça va prendre des effets. Cette semaine, tu vas avoir un problème avec une personne. Car toi, tu ne veux pas les maudire. Parce que la malédiction va l'atteindre. C'est que le Seigneur m'a dit que la foi que tu as, tu peux déplacer les montagnes. Tu peux changer les comportements des gens. Tu peux donner, arrêter même la vie des gens. Tu peux faire des choses que les gens là ne comprennent pas. Parce que tu es associé avec le Seigneur. Et il te rassure. Qui peut faire des hommes? Tu es arrivé quelque part. On t'a donné la colère. Je n'ai pas connu une personne qui peut te recevoir. Devant une place de l'administration, quelqu'un t'embrouille dans ton travail. Quelqu'un veut te donner toujours tes nerveux toujours. Je ne me garde-toi. Parce que tu as le fait de Dieu. Le fait de Dieu qui est à toi. Si tu prononces, si tu déclares quelque chose contre cette personne, il y aura des effets. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et je vous transmets. Et j'ai déjà vécu ces choses dans ma vie. En étant en colère, je prenais des choses. Et ça arrive. Et ces choses-là, ce n'est pas des bonnes choses quand tu es en colère. C'est pourquoi la Bible nous garde-toi, ne pas dormir avec la colère. Fais un effort aussi. Les mamans des enfants ne jurent pas tes enfants. Même si tu es en colère, même s'ils font des bêtises, ne cite pas tes enfants. Ne fais pas sortir de paroles que le diable, même pas le diable, mais la parole que tu prononces a une puissance. La sagesse nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et si tu es chrétien, tu marches avec Jésus, garde ta parole, garde ta bouche. Pour que tu donnes la vie à tes enfants, tu donnes la vie à ta postérité, tu donnes la vie à toutes tes affaires. Tu dois être assuré, même si les choses que tu es en train de faire ne marchent pas, assure-toi que ça va marcher. Parlez toujours de la positivité. Parlez toujours que non, ça va marcher. Même si tu fais non, ça boîte et te dit que non, ça va aller. Ne reste pas à parler comme les autres, comme on était grandi à cette éthique-là de dire Mboko peut-être bon résultat, Likamo peut-être sympathie, Eloko peut-être, bien aimé, parce que tu ne veux pas être assuré, parce que tu ne veux pas avoir la capacité de celui qui t'a créé, la capacité de celui qui est avec toi, la capacité de celui que tu as reçu. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth est capable de tout. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth est capable de tout. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth est capable de tout. Bien-aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse prier. On puisse prendre quelques minutes de prier. Et on va prier pour ces gens qui sont abattus. Ils n'ont plus l'assurance. Ils n'ont plus le remède. Ils ne savent pas se référer dans quelque chose. Ils se réfèrent déjà de ce qu'on l'a déjà dit.
Et laisse-moi te dire, l'homme et ses pensées. L'homme et ses pensées. Si tes pensées est déjà restées quelque part par rapport à ta maladie, par rapport à ce que les médecins t'ont dit, bien-aimé, tu ne pourras pas la guérison. Pour le malade qui venait vers Jésus. Et la plupart des cas, Jésus-Christ posait la question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Dis que je sois guéri. Et ce que vient après, Jésus-Christ ne guérissait pas, il dit que ce soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, la foi qui donne l'assurance est activée par la parole, par toi-même. Et que Jésus-Christ dit que non, c'est comme tu veux. Et voilà pourquoi tu dois faire comme tu veux. Comme tu veux, tu ne dois pas te focaliser par un souci, un problème qui est monté au-dessus, qui a pris, même si les créanciers, même si, oh, bah il y a un côté qui est là-bas, c'est les qui. Au moins, on s'en sortir. Au moins, même si dans le comme la souka, mais le Seigneur peut te faire ressortir là-bas, peut changer ta vie. Le Seigneur peut te faire ressortir là-bas, peut changer ta vie. Je crois fermement que Dieu t'assure aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Si maintenant tu crois fermement et que tu crois que Jésus-Christ peut changer ta vie, il peut changer ta vie. Mais ne t'assure que Jésus-Christ, quand il t'a rencontré, il est venu pour travailler. Il est venu pour changer ta vie. Oh, alors que toi, tu es bloqué toujours parce qu'on t'avait dit, par la parole que Dieu t'avait dit. Parce que tu vois, donc maman les quoi balater, n'appelle la balater, les qui ont sali beauté, non, toi c'est autre chose. Je dis que tu veux changer, c'est par toi que les choses vont commencer. C'est par toi que les choses vont commencer. Assure-toi. Et l'assurance. Et l'assurance. Cette assurance que j'ai ramenée, ça dépasse l'assurance que peut donner la banque. Parce que il y a des familles. Il y a des parents qui ont fait l'assurance vie. Après cela, les parents ne sont plus là. Pour avoir cet argent, la banque fait tourner. Des documents. Il y a des autres même qui nous ont coupé cette assurance-là. Ce n'est pas une garantie. Mais l'assurance que Jésus t'amène, même si tu n'as pas de compte à banque, même si tu n'as rien, mais tu as assis quelque chose, que toi, je suis avec toi. Je suis ton aide. Je serai avec toi. Je marche avec toi. Je te garantis. Même l'accident peut venir la nuit. Oh, même les diables peuvent créer quelque chose. Toi, tu es assuré. Tu es assuré. Nous allons prier. Nous allons prier ce Dieu-là. Et nos problèmes aujourd'hui, que nous le mettons toujours en nous. Le problème aujourd'hui que nous ne voulons pas abandonner au Seigneur, nous allons abandonner ces problèmes devant le main de Dieu. Nous allons laisser ce Dieu-là qui nous donne de l'assurance selon que nous venons de lire. Dans Hébreux 13:6, c'est là que nous venons de lire que nous sommes assurés. Que nous sommes assurés en Jésus-Christ. Yes. Nous allons adorer le Seigneur. Adore le Seigneur, nous allons prier maintenant. Adore le Seigneur. Mais nous sommes arrivés à la fin de notre message. Mais nous allons adorer le Seigneur et nous allons prier. Que Jésus-Christ, les hommes ne nous feront rien. Jésus-Christ nous garantit. Alléluia. Oh yes. Jésus. Nous sommes assurés par toi, Jésus. Nous t'appelons ta présence au milieu de nous. Et que nos familles qui sont en train de souffrir, Seigneur, qu'ils soient être assurés maintenant. Et si tu avais un problème maintenant, oh Jésus-Christ Nazareth, entre dans leur maison, Jésus. Monte, Seigneur de tout ça. Seigneur Jésus, quelqu'un qui est épousé,
Quelqu'un qui est épuisé. Quelqu'un qui est épuisé. Et il manque la force. Oh, Parabashika Baba. Ceux qui espèrent demain, renouvelle leur force. Je vais que Seigneur de Tout-Puissant. Tu renouvelles la force de tes enfants. Tu renouvelles la force de tes enfants. Reba Sharabakadisa. Reba Taroba Shikayaka. Chekarabasata. Au nom de Jésus. Reba Tamanashuka. Reba Karoshaba. Yeshabashika. Oh yes. Oh yes. Jésus-Christ. Maintenant où nous parlons Jésus. 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 Nous savons que le nombre des gens, ils sont dépourvus de sens. Ils sont dans le surménage. Ils sont dans les camps de maladie. Les enfants sont malades. Et par la à ce moment, oh Jésus, quelle est cette maladie? Quelle est cette maladie-là qui peut encore résister? Quand nous crions ton nom, quand nous te pleurons Jésus, et t'entendons Jésus, et t'entendons Jésus. Oh, Bachoukariyabana. Kero Bataya Sakaya. Et t'entendons Jésus, guérit toute maladie. Les gens sont causés par leur maladie. Ils sont causés, Seigneur, par ces problèmes qui rongent la famille. Alléluia, Jésus. Et il y a des dossiers freinés. Il y a des dossiers qui sont freinés. Dans l'administration, il y a des enfants qui cherchent un visa. Il y a toujours la fiasco, il y a toujours des choses qui bloquent. Maintenant, des blocs opèrent. Parce que nous avons l'assurance à toi, Jésus. Si nous ramenons nos problèmes vers toi, parce que nous sommes rassurés que Jésus, que c'est toi qui nous donne la garantie. Père, délivre tes enfants, délivre les dossiers, ouvre des portes, ouvre des portes, ouvre des portes, ouvre des portes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, puissant Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie. Les gens qui sont coincés par la finance. Oh, la finance nous fait défaut, Jésus. Alors que la Bible dit, l'argent répond à tout, Jésus. Alors que la Bible dit, l'argent répond à tout. L'or et l'argent t'appartiennent. Ouvre la porte, Seigneur. Bénis tes enfants, Jésus-Christ. Délivre la finance au nom de Jésus. Donc que les dettes soient payées au nom de Jésus. Que tout ce qui était bloqué financièrement soit délivré au nom de Jésus. Père puissant Dieu, nous avons l'assurance à toi que la maladie ne peut pas résister, que la mort ne peut pas intégrer nos familles à l'improviste. Et toute mort qui vient intégrer la famille, qu'il soit dégagé maintenant, qu'il soit dégagé maintenant, qu'il soit dégagé maintenant, au nom de Jésus. Reba Shaka, Misoro Bakayashika, et Baba Yakanosa. Oiseau comme oiseau comme mal à la tête. Que la puissance de la main de Dieu entre dans ta vie. Touche ta vie. Que tu sois libéré du monde de tes vies. Au nom de Jésus. Iba Shukarabasa. Iba Bakarabashaka. Mouchaka Yebani. Yeba Sukarabasa. Au nom de Jésus. Iba Ramashaka. Au nom de Jésus. Iba Ramashaka. Je vais le mettre qu'à toi. Oh yes, Jésus. Je suis assuré, Jésus. Je suis assuré, mon Dieu. Je suis assuré, Père. Je suis assuré, Jésus. Et toute la famille, ton accord avec moi, sont assurés à toi. Ils reçoivent de la part de la consolation, Jésus. Machari Moja. Il a prouvé la bataille. Il n'a pas attaché pour le mal. Eh oh, Arachida. Oh, mon santo. Oh, mon santo. Oh, mon santo. Micho, Baba, Chikagaba. Oh, nom de Jésus. Ibo, Arachida. Amara, Chikagaba. Oh, Chikagaba. Au nom de Jésus.
Le Seigneur me dit, regarde-nous, je laisse la place à l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons été bénis par la parole de Dieu.